Dominique Versini a fait une étude sur l'état nutritionnel des gens qui avaient recours à l'aide alimentaire. Et là, on s'est aperçu de plusieurs choses. D'abord, on s'est aperçu que les gens avaient recours à l'aide alimentaire sur des longues périodes, et même parfois pour plus de 3 ans. Ça veut dire que l'aide alimentaire était devenue une sorte de ressource qui venait compléter les ressources du foyer. Deuxième chose, on s'est aperçu que les gens consommaient des produits peu variés. Il y avait très peu de fruits et légumes. Et on sait que c'est une carence et on sait que c'est vecteur de santé. Souvent, c'était la seule forme d'alimentation que pouvaient avoir les gens. Alors, non seulement ils faisaient depuis 3 ans, mais en plus ils s'approvisionnaient qu'à l'aide alimentaire. Et que l'aide alimentaire jusqu'à présent en France a été vécue comme on récupère ce qu'on peut. Certes, c'est mieux de récupérer que de jeter. Mais en même temps, ça veut dire qu'on ne récupère que certaines catégories de produits qui ne sont pas forcément adaptés à la demande des gens. Et tout le travail d'Andes, c'est d'essayer de rétablir ça en disant, est-ce qu'on peut, malgré que ça soit sur un public qui est fragilisé, qui est paupérisé, est-ce qu'on ne peut pas essayer de retrouver cette notion de choix et d'offres multiples pour correspondre à tous les publics qui ont besoin de l'aide alimentaire. Le déclic est venu quand j'étais dans ce rôle de responsable de la gestion locative d'un filiale HLM dans la Nièvre, où j'étais confronté aux gens qui ne payaient pas les loyers et qui ne pouvaient pas les payer. L'idée, c'était de dire comment on peut solvabiliser les gens, comment on peut leur redonner une dignité, comment on peut mieux les alimenter, et donc par la création de cette épicerie solidaire qui permettait à la fois aux gens d'être acteurs, de choisir ce qu'ils voulaient manger, de s'acquitter d'une participation financière, donc peut-être quelque chose de proche d'une dignité retrouvée, et à la fois travailler sur une meilleure alimentation, une meilleure santé. Une épicerie solidaire, c'est une structure d'aide alimentaire qui va être là, qui va intervenir comme un coup de pouce auprès de personnes en difficulté. Les personnes qui viennent à l'épicerie doivent présenter avec leur travailleur social un projet d'accès à la structure. Le projet, ça peut être aussi bien pour certaines familles de payer une dette de loyer, de payer une dette d'électricité ou autre, ou tout simplement d'attendre des droits. Et l'idée, c'est qu'en payant 10% du prix marchand, comme c'est le cas ici, elles peuvent réinvestir les 90% qui ne sont pas payés dans ce fameux projet. Au départ, on a créé les épiceries. Et puis, on a travaillé sur l'approvisionnement. Et là, on a travaillé sur un manque très fort dans l'aide alimentaire, qui sont les fruits et légumes. Ce qui nous a amené à créer des chantiers d'insertion, dont celui des Rungis, puis après qui s'est développé à Perpignan, à Marseille, à Lille, où sur le même concept, on récupère des fruits et légumes qui partaient à la poubelle tous les jours. On s'en sert comme un outil pour remettre des gens au travail sur l'activité de tri, de préparation de commandes, de logistique. Et on achète, pour le compte de l'État, l'État nous finance, on achète des légumes et des fruits chez les grossistes pour pouvoir faire une offre permanente de 10 fruits et de légumes. Donc ici on est dans la salle de tri. Donc ce que je vous disais, le tri en fait ça va être des grossistes qui vont nous appeler, qui vont nous dire voilà j'ai une palette, je peux pas la vendre, j'ai quelques produits dedans qui sont pas bons, est-ce que vous voulez venir la chercher? On a un exemple concret avec des tomates. Donc le grossiste va nous donner une palette de tomates parce que sur les colis il va y avoir quelques tomates qui vont être un peu trop mûres. Lui il va pas avoir le temps de les trier, ça va lui coûter de l'argent, il n'est pas sûr de les vendre derrière, donc il ne sait pas quoi en faire. Donc nous il nous la donne et donc nous on va les trier. Donc le tri ça prend énormément de temps parce qu'il faut prendre chaque produit un par un, les vérifier. Donc après c'est vraiment au toucher, on regarde si la tomate est bonne ou pas, on peut même goûter pour certains produits. Tout ce qu'on va pouvoir redistribuer, on va le trier. Et donc tout ça, ça va repartir demain sur des livraisons, ça va être livré à des assos d'aide alimentaire. Donc, pour vous donner un petit chiffre par exemple, sur l'année 2010, on a plus de 300 tonnes qui ont été livrées et qui venaient du tri. C'est-à-dire que c'est 300 tonnes qui auraient dû partir à la poubelle et qui ont été remises sur le circuit et qui ont pu être distribuées à des associations d'aide alimentaire. Ces activités s'inscrivent à la fois dans le retour à l'emploi, à la fois dans une occupation, enfin un projet sociétal, social, et dans la lutte contre le gaspillage, puisque ça évite de mettre à la poubelle des fruits et légumes. Et puis de fil en aiguille, on a acheté une ferme pour produire nos légumes. 60% de ces légumes vont vers l'aide alimentaire, 40% vont sur une niche marchande, donc sont vendus dans des restaurants, sont vendus dans des traiteurs équitables, sont vendus peut-être à Sodexo demain. Et tout ça, c'est encore un support pour remettre des gens au travail sur des métiers qui aujourd'hui sont en tension parce qu'il manque 5000 emplois dans le monde agricole, sur la machinisme agricole. Ouais, il n'y a pas longtemps, il y a un sondage qui disait tiens, il y a les cadres qui sont heureux au travail. Eh ben, tiens, nous on est ouvriers et le fait de travailler pour Andes en sachant que ces fruits et légumes iront chez des gens défavorisés, eh ben, on est heureux au travail aussi.